Allez, bonsoir à vous et bienvenue dans ce 7-8 spécial fête de fin d'année. Suivez-moi autour de la table, il y a plein de monde. On va recevoir des invités, il y aura des reportages, nos journalistes qui ont pris tous les risques. Bonsoir à vous, bonsoir Claire, bonsoir Yolène, bonsoir Aurélia, bonsoir Olivier, bonsoir Anthony, ce sont des visages que vous connaissez de la rédaction. Bonsoir Natalia, vous êtes conteuse et vous nous accompagnerez pendant cette partie d'émission. Et puis bonsoir Wilfred. Ah, j'ai cru qu'on me disait Ah pas bah non, bonsoir. bah, Si, quand même. bah oui, Bon, oui. très bien. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, pour débuter, j'aimerais vous montrer une image. C'est dans les Yvelines. On sait comment célébrer Noël dans les Yvelines. Vous allez le voir, c'est à Montigny, le Bretonneux, avec ce particulier qui a tout simplement recyclé son camping-car, qui lui sert pas forcément beaucoup en hiver, en crèche géante. Et oui, ça fait sourire autour de la table. Hein. Olivier, je vois que vous prenez des exemples. C'est très joli. Oui. Vous allez reproduire la même chose chez vous? J'imagine, oui. Ouais, bon, un peu plus d'enthousiasme quand même pour ce particulier qui a joliment Très décoré joli camping-car son blanc. camping-car. Forcément, les rois mages, ça va plus vite en camping-car. Ouais, tout à fait. Alors dans un instant, justement, Olivier, on va voir comment on coupe un sapin. Oui. Hein, vous nous raconterez parce que c'est pas si simple que ça. Mais avant de commencer, on va tout d'abord écouter quelques micro-trottoirs, vos souvenirs de fêtes de fin d'année. Un nouvel an, plein de monde, etc. Et ma fille, 3 ans, s'est trompée entre un jus d'orange et un punch. Et bien sûr, elle a été malade toute la soirée. Donc, c'est une bonne anecdote. Elle s'en rappelle encore. Et maintenant, elle a 9 ans. Elle avait 3 ans à l'époque. J'avais dit que j'allais un petit besoin pressant. Et puis, je vais été vite m'habiller. J'avais mis le pantalon, j'avais mis la barbe, les lunettes qui clignotent, le bonnet. Et puis, aussitôt après, je suis revenu, je me suis déshabillé. Et mon petit-fils m'a dit « Oh, papy, il y a le Père Noël qui est passé. » Oh, j'ai dit « Je ne l'ai pas vu, je l'ai loupé. » Quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout et la part du pauvre a pris son sens total. Et on était heureux de faire une surprise à un voisin qui passait à l'improviste. Voilà. Non, il venait de nous dire bon Noël et puis on lui a proposé de rester et on ne savait pas que cette personne-là était seule chez elle ce soir-là. Vos souvenirs à vous, Catherine? Ah non, c'est le piège. pas J'ai horreur de ça. c'est beaucoup Non, plus mais long. moi, j'ai rencontré vraiment le Père Noël, quoi. D'accord. Non, mais je peux pas tout vous dire. Vous Non, êtes ce parti serait en trop Laponie. long et on a que 52 minutes. Je peux pas tout vous raconter. C'est une belle Autour de la histoire. table, un souvenir de Noël forcément posé comme ça, personne Ça, ne va me c'est répondre. horrible, c'est Voilà, horrible, on continue c'est l'émission. horrible, c'est horrible, c'est horrible. Allez, on continue l'émission. On va aller du côté de Saint-Lambert-des-Bois. On va assister au massacre d'un sapin. Non, c'est pas un massacre. C'est pas des ça. sapins. Non, c'est pas ça, mince. Non. Il a fait ça bien, Olivier. Mais oui, je sais qu'il a fait ça. On fait ça bien là-bas à Saint-Lambert-des-Bois chez Daniel Barbier. Je me suis rendu à la sapinière Barbier. En fait, moi, je suis très heureux à TV Film, mais bon, en cette période de crise, pour arrondir En fait, cette période de c'est crise, pour l'émission arrondir des un peu les vérités. fins de mois, C'est voilà. l'émission, on va se dire toutes les vérités. Voilà, mais bon, vous savez ce que c'est la crise. Il faut arrondir les fins de mois. Je me suis trouvé un petit boulot. Voilà, je suis devenu. Mais il est où le Calimero? L'espace d'un instant, je suis devenu un vendeur de sapins. Donc c'est le choix du sapin, c'est la découpe du sapin, Ok. voilà, la mise en filet. J'ai tout testé, vraiment tout. Le mieux c'est de regarder. Voilà. Allez, Olivier Bûcheron. Bon, Olivier, il y a des clients qui arrivent. Daniel. Tu les accueilles. Bonjour. Je vais vous laisser mon vendeur là. Alors je suis un nouveau vendeur, voilà, je viens d'arriver. J'ai eu une formation avec Daniel, une formation rapide. Je vais essayer de vous aider. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, messieurs, dames? Dire un comment? Un Norman. Ah, alors je vais vous accompagner. Donc les Norman. Ah, pige. La pige, pardon. Voilà, ça commence bien. C'est pas grave. Je prends donc mes premiers clients en main, mais avant de débuter ma carrière de vendeur, Daniel le patron m'a appris 2 ou 3 choses à savoir. La pige tout d'abord, cette longue barre graduée sert à mesurer les sapins, elle peut aller jusqu'à 6 mètres. Un petit tableau me servira à connaître les tarifs des sapins selon leur variété et leur taille, avec ou sans socle. Et un petit tour de la sapinière va m'aider à repérer où sont les Norman, les Épicéas et les Nobilis, sans oublier les petits rubans qui signalent les arbres déjà vendus. Voilà, je suis formé, maintenant il faut trouver le sapin. Il vient d'arriver le pauvre. C'est un gars de la ville alors. Ah non, on a type de vin. C'est ça le bonheur, c'est les gamins qui cherchent ça. Ça c'est magique. Regarde-le bien celui-là, ses branches de côté là, comment il est. Hop, il est bien rond, il est bien proportionné. Oui, alors. Allez, banco alors. On prend celui-là. Alors Banco. Oui. D'accord.
la laisses un peu tourner. Alors, avec le pied, tu dégages un peu. Hein. Ok. Tu recherches le pied de sapin. Ouais. Voilà, tu la poses par terre et tu remontes un chouille. Voilà, tu remontes un chouille et tu coupes bien droit. Accélère. Voilà. C'est bon. Voilà. Et pour l'arrêter, stop. Voilà. Maintenant, vous avez un nouveau grand reporter à télévision. Vas-y, pousse. Encore un peu. Voilà. Il n'est pas droit. Et c'est parti. Vous n'êtes pas garé trop loin? Merci beaucoup Samuel. Eh ben merci beaucoup. Et vous, bonne décoration du sapin, joyeuse fête. Merci, au revoir. Bon, bah Daniel, ça s'est bien passé? Bah, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Est-ce que je suis pris dans l'équipe? Bah, ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, pour une Ouais. première fois, c'est pas mal. Surtout la tronçonneuse, faut faire très attention. Non, non, c'est. On sent, t'as du commercial, enfin bon, y a pas de problème. Par contre, on a un petit truc, c'est la tradition. Une tradition? Bah, une petite tradition, il faut passer dans le filet. Misère, oh misère, à quoi ça sert de se lever le matin? Misère, oh misère, y a plus d'urbain, y a plus d'alpin. Voilà. Voilà. Bon bah, à demain Olivier. Misère, oh misère. Voilà. Donc On a- Olivier, on a- vous viendrez on a bien tenir les boules de réceptionné. Noël chez nous pendant les fêtes, c'est ça? Vous voyez ce qu'il On faut a, pas faire. on a bien Allez, réceptionné. allez chercher votre sapin, vous êtes venu avec ce sapin que vous avez coupé. Anthony va vous aider. En tout cas, on peut juste dire qu'entre journalisme et sapiniérie, s'il y a en tout cas un lien, c'est le mot pige. Hein. Le mot pige. C'est un magnifique Norman de 2,20 m, voilà. Il coûte, je crois, aux alentours de 90 € si ma mémoire est bonne. Et, Un prix spécial. nous, on a eu un petit rabais. Nous, on a eu un petit rabais, on a eu un petit prix spécial. Et voilà, un magnifique sapin, magnifiquement décoré. Et puis voilà, je vais continuer. Vous lui achetez son sapin. Bah, moi, je voudrais déjà savoir la différence entre un Norman et un épicéa. Alors comment vous faites quand vous avez des clients particulièrement comme ça pointillés, on va Alors, dire? le Norman, c'est pour tous ceux et toutes celles qui font le ménage, c'est celui qui ne perd pas forcément ses épines. bah, c'est Voilà, donc ça c'est vraiment plus pratique. Mais après, l'épicéa sent plus le sapin. Si vous aimez la bonne odeur du sapin, un épicéa, Ah oui, s'il y a c'est pas d'odeur, recommandé. hein. Voilà, c'est un peu la différence majeure dans les détails techniques après. D'accord. D'autres questions peut-être? Moi, je trouve qu'il reste un peu bancal. Je l'achèterai pas. D'accord, merci. Merci beaucoup Hélène Torres pour votre Mais est-ce que soutien. c'est Merci compliqué beaucoup. à tronçonner parce que quand on voit la machine quand même C'est assez On dangereux. voit que vous avez pris tous les risques. hein. C'est assez dangereux. Ah ben voilà. Vous êtes impressionné par Olivier. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Le coup de la, non, mais le Eh bruit de la oui, bah tronçonneuse. écoutez, Ne soyez pas impressionnée Catherine, ne soyez pas. Vous savez, Je c'est- vais vous laisser. Hein. Non, en fait, il y a une technique, voilà, comme on le voit un peu dans le GTST. Avec une jambe, on essaie de. Est-ce que vous pouvez refaire ce mouvement En fait, on a de des deux danseurs jambes étoiles. Ah ouais, les Voilà, mouvements de il jambes. faut être sur mes jambes. Il y a un mouvement de jambes. Il y a un mouvement de jambe, en fait, il faut écarter les branchages avec une jambe. C'est Allez, joli. Exactement, bon, c'est comme si on formidable. montait sur un poney, je sais pas. Faites ça bien. Hein. Et après, bon, effectivement, il faut faire attention quand le tronc est coupé de ne pas continuer et se couper, une jambe derrière. Voilà. Vous devez monter souvent sur les poneys, vu comment vous le faites bien, le geste. Hein. Sur le poney. Effectivement, d'ailleurs, demain soir, j'ai poney, c'est vrai. Ok. Super. Merci Olivier. Merci, Allez, vous Olivier. asseoir. Merci Alors, Olivier. alors Natalia, notre conteuse qui est en plateau avec nous, vous êtes impressionnée par le sapin d'Olivier? Oui, 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 surtout Et par par la Olivier. hauteur. Est-ce que vous êtes impressionné par Olivier? Bon. Oh bah non. Voilà. Ah, c'est pas plus que ça. Ok, super. Alors, Natalia, Natalia vous êtes Monsen. conteuse. Alors, vous n'êtes pas conteuse toute seule. Hein. En principe, vous êtes deux. Il y a Irène qui est avec vous. Mais là, ce soir, en plateau, vous êtes toute seule. Et vous vous appelez les tire-chevillettes. Alors, le nom est amusant. Pourquoi les tire-chevillettes? C'est en Alors, rapport avec Charles Perrault? Bien sûr, c'est la référence à Charles Perrault. Et puis, c'est une façon d'ouvrir les portes des contes. Hein. Donc, c'est en référence à la célèbre phrase « Tire la chevillette et la bobinette chéra » du petit chaperon rouge que tout le monde connaît. Voilà, ça permet d'entrer dans l'univers des contes. Voilà pourquoi nous avons choisi ce nom. Alors en ce moment, vous intervenez au Château de Breteuil, mais vous intervenez aussi dans les bibliothèques et les médiathèques. Et puis, vous avez fait une spécialité parce que c'est le moment des contes de Noël, mais des contes de Noël du monde entier.
Oui, voilà, nous emmenons les enfants dans le monde entier avec 4 contes. Un conte russe, un conte italien, un conte suisse pour les crottes en chocolat et le dernier, un conte africain. Mais dans chacun de ces pays, on raconte à peu près Noël de la même manière? Absolument, la trame des contes est identique, on retrouve exactement la même trame. Par exemple, le conte russe, c'est en référence également à un conte de Charles Perrault, Les Fées. Et on retrouve exactement les mêmes personnages. Alors, vous allez nous lire un petit extrait? Alors, je vais vous raconter l'histoire du Moussa. Du petit Moussa, oui. Voilà, du petit Moussa, je vous emmène en Afrique. Le petit Moussa vit avec sa grand-mère dans une petite maison au bord de la route avant le grand désert. Et ils reçoivent chez eux toutes sortes de voyageurs, de bergers qui se perdent, qui perdent leur chemin. Et c'est l'occasion pour le petit Moussa d'écouter toutes sortes d'histoires du monde entier. Cette nuit-là, c'est la nuit de Noël, la grand-mère de Moussa lui a préparé une bonne soupe à la viande, parce que la soupe à la viande, ça fait grandir les enfants et ça réchauffe le cœur. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais elle a mis tout son cœur pour faire cette soupe. Et ce soir-là, ils reçoivent 3 invités surprises, un prince, un berger et un gros monsieur avec une barbe blanche. Et chacun d'entre eux va offrir un petit cadeau magique à Moussa, une toupie qui fait envoler la peur, un flutio qui fait envoler la tristesse et la cuillère en bois qui permet d'avoir la soupe de son choix. Nané Bolboli, la grand-mère de Moussa et Moussa vont passer le plus beau Noël de leur vie. Le gros monsieur repart le premier, vous l'aurez sûrement reconnu. Oh non, c'est qui le Pas gros du monsieur tout. avec la barbe blanche? Non, bien sûr que tout le monde l'a reconnu. Mais qu'est-ce qui vous plaît? Merci Nathalie, mais qu'est-ce qui vous plaît chez Charles Perrault? Ce qui nous plaît, c'est la magnifique langue de Charles Perrault. Actuellement, on a trop tendance à raconter les versions des frères Grimm, et puis sans compter les versions Disney qui sont vraiment très très éloignées de Perrault. Et nous, on veut remettre, bien sûr, présenter au public la belle langue de Charles Perrault et également son humour, qui est très présent dans tous ses contes. Perrault, c'est des histoires qu'on vous racontait quand vous étiez petit? Ouais. Tout le monde connaît Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Le Petit Poucet, La Barbe Bleue. C'est là où on fait le truc, genre vous nous racontez une histoire. C'est ça, c'est là où tout le monde se plonge. Nathalie. Alors vous racontez des contes, mais vous faites aussi des devinettes. Oui, on ponctue notre spectacle de Noël par des devinettes pour les enfants. J'en ai apporté 2. Oui, parce que voilà. Donc c'est niveau Entre épines, depuis tout à l'heure, on se fait de Voilà, attention. Bac plus 2 ou Tout le monde donc est c'est prêt. notre équipe podium. Vous êtes tous sur la main sur le buzzer. Attention. Où habite le Père Noël? 3 propositions. Ah bon, en plus on a 3 propositions. Sur la Lune, au pôle Nord ou à Pétaouchnok? Pôle Nord. Moi, je dirais pas le Nord aussi. Moi aussi, pas le Nord. Ah bon, c'est pas la Lune? Non. Je pensais qu'il arrivait de la Il Lune. n'y a pas de la Lune tout de même, du pôle Nord. Bonne réponse, bravo. Pas facile. Deuxième devinette. Comment le Père Noël entre-t-il dans les maisons? Il passe par les trous des souris. Il a les clés de toutes les maisons du monde. Il passe par la cheminée. Ah, les clés, c'est joli. Ouais, les clés, moi Ça, j'aime c'est bien. joli. La cheminée, mais j'en ai pas chez moi. Ça s'appelle un cambrioleur. Moi, je n'ai pas de Très cheminée. joli, mais malheureusement, il passe toujours par la cheminée. Tant pis pour ceux qui On n'ont peut pas changer l'histoire? Non. C'est vrai que c'était beau les clés. Les clés de toutes les maisons du monde. Ah, Ça, c'est une belle proposition. Est-ce qu'il mange Pas rassurant non plus. Est-ce qu'il mange du chocolat le Père Noël? Énormément. C'est vrai? Ah oui, oui. Donc, C'est pour ça qu'il a il est beaucoup de mal gourmand, des fois à alors. passer par la cheminée. En tout cas, le trou de souris, ça c'est Eh sûr. ben qu'il pourra Yolène, on pas ne sait pas si vous passez par la cheminée, mais en tout cas, vous avez mangé du chocolat pour nous. aussi beaucoup de chocolat. Et vous l'avez fabriqué aussi. Exactement. C'est pour ça que voilà, je me suis rendue chez Franck Dobos, un grand chocolatier, qui a accepté de nous faire part de ses petits secrets pour fabriquer les chocolats. Donc, il m'a fait fabriquer des boules de Noël, des petites boules de Noël. Vous les avez ramenées. On sait pas. Vous avez sait déjà pas, mangé? On ne sait pas. On va regarder. Bonjour, et oui, aujourd'hui la toque, le tablier, je vais tester pour vous comment créer son chocolat avec un gros chocolatier. Bonjour, Franck Dobos, merci de nous accueillir chez vous. C'est avec plaisir. Alors aujourd'hui vous allez nous confier vos petits secrets de gros chocolatier. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des boules, d'un côté fourré caramel et de l'autre fourré praliné. Qu'est-ce qui fait que votre chocolat est absolument fabuleux? Il y a des dosages particuliers En fait, nos chocolats sont fabuleux parce que déjà on travaille qu'avec des produits frais. Nous avons des noisettes romaines, ce sont des noisettes qui sont près de Rome. D'accord. Et pour le praliné, c'est les noisettes que je préfère. Là,
on va prendre ce moule, on va déjà faire une première couche au pinceau, c'est-à-dire une fine couche de chocolat. Et alors là, cette machine, qu'est-ce que c'est? Donc le chocolat. Alors cette machine, c'est la machine au chocolat au lait. Il faut le faire fondre à 45 degrés, le rabaisser à 26-27 et le remonter à 29-30. Si on ne respecte pas ce combo de température, le chocolat, ça n'ira pas. Il va pas se démouler, il va pas durcir, il va pas briller, ça va pas aller. Alors donc là, je passe en dessous, c'est ça? Voilà. Et je vais direct. Voilà. Je savais pas qu'il fallait être aussi patient pour les chocolatiers. C'est long quand même. Et voilà. Impeccable. On continue. On fait celui-ci avec la... Il y a la pédale. Ah Il faut oui. déjà se servir de la pédale, voir. Voilà. D'accord. Du coup là je prends ça et je j'étale. Ouais. Je vais en mettre plein les doigts. C'est Ça bête. va aller, ça va aller. Hop. Voilà. Bon, le grand chef a dit que c'était bien. Ça ira comme ça? Oui, ça va aller. C'est parti. Vous me dites, hein, si... C'est parfait. C'est parfait? On va la garder, je pense. Pourquoi cette comparaison tout de suite C'est bien ça. À la fin, on verra même pas la différence entre les deux. Non. J'en ai plein les mains, on peut même pas les goûter. Encore un peu? Parfait. Nickel. Et voilà. Faut prendre les deux moules en même temps et clac. Comme vous avez fait tout à l'heure. Voilà, nickel. Après, on met comme ça, voilà. Ouais, oui, pas de souci. C'est bon. Ça s'est ouvert? C'est pas grave? Non, c'est pas grave, on y croit. Et voilà. C'est le moment fatidique. Attention, mesdames et messieurs. Oh non, il a une ratée. Il y en a une de Oh non. Oh, c'est pas du C'est jeu, pas hein. possible. Je sens ma touche personnelle. Bon, après, j'arrête, hein, parce que je peux quand même pas faire. Et voilà le résultat. J'embauche Violaine en tant que chocolatière passionnée. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà le résultat est dans la boîte. Bon, entre nous, Elodie, on ne dit rien aux collègues. Si quelques-uns veulent goûter, je Bah sais si, pas. si, si. Qui va avoir les On va faire passer avec plaisir ce plat. Faites passer à notre conteuse. À commencer par l'invité. Allez, on va commencer par l'invité. C'est pas l'invité tout de Ça fait même. vraiment... Comme ça, tout le monde les aura vus, personne n'en aura vu. Et voilà. Ça fait 10 jours qu'on les cherche partout dans la rédaction. Violaine les avait bien cachés. Oui, ça se mange aussi. Ouais, ouais. Fait par Yolène. Et si vous êtes malade, c'est Yolène. Comment on fait pour rendre la coque là, toute brillante au chocolat tout Bah ça brillant? justement c'est un truc, j'ai demandé si on pouvait faire ça chez Ouais. soi et il m'a dit que c'était un peu compliqué parce que justement c'est une question de dosage, de température du chocolat qui durcit assez vite grâce à la grosse machine justement qu'on a vue sur les images. Ça avait l'air pas évident de les coller entre eux. Voilà, c'était le plus dur, ouais. Ça n'a pas très bien collé de temps en temps. Donc on a une mais- partie caramel, une partie pralinée, Ouais, c'est ça? voilà, c'est ça. Et l'air de rien, on ne s'en rend pas forcément compte. Caramel, dit-il avec les dents qui collent. Ah oui, ça c'est terrible. Plus personne ne sourit hein, jusqu'à la fin de l'émission. Aurélia est notre nouvelle spécialiste chocolat. Vous avez remarqué ces questions très pertinentes. Ah oui, mais il gagne sur le On passe la mise en sapin. bouche. J'ai envie de reproduire à la maison. On passe la mise en bouche. Mais là, c'est pas possible. Moi j'ai le côté praliné, c'est vraiment délicieux. Ce qui est bien, c'est que chacun fait sa petite vie avec les chocolats. Hein. Merci Chacun fait pour ses petits votre... tests, sa petite Voilà, vie. merci, Wilfried.
t'offrir un petit chocolat. Après, pendant le prochain sujet. Ah bah alors le prochain sujet, alors là on va quitter le monde du chocolat. Anthony, je me tourne vers vous. Et vous êtes venu sans vos plumes. Oui, mais j'ai mon petit shorty en dessous si vous voulez. Mais ça sera après l'émission en backstage. Ce qui se passe, Catherine, entre Olivier au début de l'émission et Anthony, vous êtes quand même très gourmande. Un peu. Oui, donc voilà, je vous fais découvrir l'endroit peut-être le plus à l'ancienne, un cabaret à l'ancienne dans Versailles. Il n'y a plus besoin d'aller sur les Champs-Élysées pour voir des danseuses, un spectacle un petit peu comme dans les années, comme on en faisait dans les danseuses, chanteuses, de jazz et autres styles de musique, comme on en faisait dans les années 50 en fait. Donc je vous propose une visite guidée du Milord à Versailles. Nous nous trouvons à quelques centaines de mètres du château de Versailles. Derrière moi, un lieu atypique, le Milord, un cabaret à l'ancienne dans les caves de la ville du Roi Soleil. Suivez-moi pour la visite guidée. Lilou, bonsoir. Bonsoir Anthony, bienvenue au Milord. Merci de nous accueillir dans ce lieu si beau et atypique de Versailles, un cabaret un petit peu à l'ancienne comme on n'en fait plus. Tout d'abord, première question qui me brûle un petit peu les lèvres en entrant, c'est quel est le concept du Milord? Alors le concept, c'est un piano-bar cabaret, comme on en fait peu maintenant, où plusieurs artistes vont défiler chaque soir avec une programmation différente, du jeudi au samedi. Et donc voilà, essayer de remettre en scène le cabaret parisien, le cabaret de toujours. Alors c'est une affaire que vous avez repris il y a quelques mois, cet été exactement. Pourquoi avoir choisi de reprendre le Milord? Alors je suis danseuse et chorégraphe à la base, un métier que j'ai exercé pendant plus de 20 années. Donc voilà, en l'envie encore de revivre cette passion. Le Milord à Versailles, je crois aussi que c'est quand même un lieu un petit peu chargé d'histoire. Même si le cabaret en lui-même a été créé en 2009, avant il y a eu une autre vie. Il y a eu une autre vie où on s'encanaillait apparemment ici. Alors autant des rois, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, tout le quartier Saint-Louis a été un petit peu sur ce thème. Et donc maintenant, on essaye plutôt de mettre en scène le jazz plus qu'autre chose, quoi, voilà. Bah, je vous propose d'aller découvrir le spectacle en bas alors. Avec plaisir. Vous le voyez dans le Milord, tout est un peu étriqué à l'image de ces escaliers. Nous allons retrouver dans le coin cuisine, tout aussi petit, Didier qui est le co-gérant, mais qui s'affaire en cuisine, au fourneau. On va aller le voir un peu ce qu'il prépare pour les clients. Ici, nous traversons la loge, c'est par ici. On va regarder un petit peu vos œuvres. Qu'est-ce que vous préparez de bon là pour vos premiers clients? Alors là, je prépare une sarladaise. La sarladaise, c'est une des assiettes préférées de notre clientèle, parce qu'elle est sur base de foie gras, avec confiture de figues. C'est servi avec des toasts à la rillette d'oie, et salade et pommes de terre avec quelques petites amandes, et c'est garni de magrets de canard tranché. C'est le rêve. Bon. Hein, ah oui. Vous êtes cuisinier à la base ou pas du tout? C'est une vocation que vous êtes en train de faire naître un petit peu? Je ne suis pas cuisinier à la base. Je ne fais que des choses que j'aime un peu, et il se trouve que nos clients adorent aussi. Très bien, on va aller goûter ça alors à côté des clients. Merci Didier. Merci beaucoup. À chaque configuration de salle, en fonction du nombre de gens, on doit éviter les têtes, éviter les pieds de chaise. À chaque fois, c'est unique en fait. C'est juste très agréable et très atypique d'être ici dans une cave voûtée, proche des gens. On peut vraiment créer une ambiance cabaret chantant. On a le ressenti, on a des demandes aussi particulières. Parfois, certaines personnes demandent certaines chansons et avec plaisir, si elles font partie du répertoire, je les fais avec grand plaisir. Ouais. La première impression est bonne, ouais, très bonne. La chanteuse est excellente, le repas est bon. Monsieur a osé regarder? Non, j'ai baissé les yeux, obligé. Non, on est là en amoureux, alors j'ai pas trop osé. Didier, merci pour cette visite guidée du Milord et pour l'accueil aussi. Je vois que vous êtes en train de faire la plonge. On va vous laisser tranquillement finir la soirée et puis reprendre le matériel. Vous avez terminé votre visite guidée parce qu'en fait, il restait une dernière chose à voir. Hein, ah bon? Une dernière laquelle? Et ben la vaisselle. Ah bon? Mais ça fait partie de l'ambiance générale. C'est vrai, c'est vrai. Hein, bon. Alors vous avez été d'excellents clients. Votre coupe de champagne était bonne et je vous propose de vous en acquitter
En lavant ces quelques assiettes. On va faire le tester pour vous jusqu'au bout. Voilà. Allez, je retrousse les manches. Un peu de cœur à l'ouvrage. Voilà, c'est parti. Merci pour la coupe de champagne. Je vous en prie. On va débriefer dans un instant cette séquence avec Anthony Reich qui était donc au Milord à Versailles, avec l'ensemble de l'équipe de TV Fil également. Merci à notre invité de cette première partie d'émission, Natalia, qui nous a raconté ses jolis contes tout à l'heure. Un peu de publicité, la suite du 7-8 Noël tout de suite après. Et on se retrouve sur le plateau du 7-8 spécial fête de fin d'année avec l'ensemble de la rédaction de TV Fil 78. Anthony, on vous a laissé, on peut dire, en bonne compagnie. Hein. En très bonne compagnie, oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec Jonathan. Juste avant, parce que tout à l'heure on parlait de chocolat. Bah oui. Il en reste un chocolat, un seul. Il est là le chocolat qui reste. On va l'apporter en régie, on va faire un petit tour en régie. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Wilfried. Oui, alors je dis en charmante compagnie, Anthony. Oui, et puis vous n'étiez pas tout seul quand même pour réaliser ce tournage. Il faut peut-être saluer aussi votre acolyte. Oui, mon acolyte, notre journaliste reporter d'image, Jonathan Villeman, qui a fait un très beau travail une fois de plus. On a fini très tard ce soir-là pour assurer tout le spectacle. Et ce qui est le plus étonnant quand même dans la performance des danseuses, c'est le manque d'espace. Elles dansent sur 1,50 m de large. Un tout petit couloir entre les tables et vraiment c'est une performance physique et athlétique hors du commun. Alors moi ce qui m'a fait rire, mais je pense que peut-être aussi vous autour de la table, c'est quand même la réaction de ce monsieur qui dit en gros je regarde pas les dames. Enfin quand on vient dans un cabaret c'est quand même pour regarder les dames, surtout qu'elles sont fort jolies. Étonnamment il y avait de toutes les réactions. Il y avait des messieurs qui étaient là tout droit, qui ne bougeaient pas et puis d'autres qui profitaient du spectacle, évidemment accompagnés de leur femme, épouse ou compagne. Moi ce que j'ai regretté c'est que vous ne soyez pas mis en scène... C'était un peu compliqué. Il n'y a pas de danseur, mais... Au début, on était parti sur un testé pour vous en tant que serveur, mais quand j'ai vu l'étroitesse des escaliers dans le Milord, je me suis dit que je reviendrais dans un fauteuil roulant. Donc j'ai préféré être un peu plus sécurité et on a fait une visite guidée qui était très sympathique. Oui, tout à fait. Petite réaction? La plonge, ça s'est bien passé à la fin? Oui, 3/4 d'heure. On ne voyait pas beaucoup d'assiettes dans l'évier, mais juste à mes pieds, il y avait une 50aine d'assiettes déjà. Donc j'ai travaillé une bonne heure et demie avant de pouvoir partir quand même. Une bonne heure et demie, parce qu'on a l'impression sur les images, enfin moi je ne sais pas vous, mais on a l'impression sur les images quand même qu'il n'y a pas grand-chose dans l'évier. Mais ça c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de voir un homme faire la vaisselle, Catherine. Oh, les vieux discours. Alors, est-ce que Wilfried est en régie? Est-ce que les chocolats ont été mangés? Par contre, est-ce qu'il est possible de m'expliquer, Patrick? Alors, on aura reconnu Patrick. Oui, c'est notre caméraman. C'est absolument pas ridicule. C'est les comment on dit, les cornes? Non, hein, les bois de l'élan du Père Noël. Un message à passer à votre épouse. Le bois de l'élan. Vive Noël, joyeux Noël à tous. Voilà, bon, on a vu en tout cas qu'en régie, ça a été très apprécié les chocolats Yolène. On a vu un renne en régie, c'était Patrick le renne. Avec vous, Aurélie, on va voir des chevaux. J'ai pas hésité à prendre quelques risques dans ces J'ai testé pour vous et j'ai testé en fait les répétitions d'un spectacle de Noël. Alors une version un peu originale puisqu'il s'agit d'un spectacle équestre et pour cela donc je me suis rendue au Haras national des Bréviaires, c'est à côté de Rambouillet. On regarde. Bonjour à tous, je suis accompagnée d'Élodie qui est juste derrière la caméra et nous sommes situés au Haras national des Bréviaires aux abords de la forêt de Rambouillet. Nous allons vous faire découvrir les répétitions d'un spectacle équestre de Noël. Pour cela, nous allons retrouver Loïc Bourdet qui est le responsable de l'équipe spectacle. Allez, c'est parti. Élodie, tu as bien mis tes bottes? Oui. Allez, on y va. Bonjour Loïc. Bonjour Aurélien. Alors nous sommes ici là donc sous le manège couvert puisque c'est ici qu'aura lieu le spectacle de Noël. Est-ce que vous pouvez nous dire justement de quoi il s'agit, comment va se dérouler ce spectacle? Donc cette année, toute l'équipe du Haras national des Bréviaires a imaginé un conte de Noël puisque cette année les chevaux vont avoir des cadeaux. Malheureusement, il y a une sorcière qui a caché les cadeaux et les chevaux pour recevoir leurs cadeaux vont devoir réaliser des défis qu'on leur a réservés. Alors des défis, donc on aura des numéros techniques, de la magie féerie de Noël, c'est ça? C'est ça. Alors déjà, il y aura un peu toutes les races de chevaux, puisque dans le Haras, on a toutes les races de chevaux. Et il y aura en tout 7 chevaux qui vont réaliser 6 défis. Alors je vous présente notre mascotte. Il s'appelle Plume, évidemment, c'est le plus petit du Haras. Alors on va lui faire un parcours d'agility, un peu comme les chiens. Vous voyez qu'on a disposé plein d'accessoires. Ouais. Et je crois que vous allez pouvoir le faire avec moi. Ah bah allez. Si je vous montre. Oui, je veux bien. Allez Plume, on y va. Allez. Bravo.
Bon, on va essayer plus compliqué. Maintenant, comme dans les cirques, vous allez essayer le cabré. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Hey. Là, on y va. Hey, hop. Hey, hop. Allez, avancez vers lui. Allez. Avancez vers lui. Hop, hop. Oui, c'est bon ça. Allez. On va dire que c'est bien. Bah, moi aussi, je vais essayer. Mais attendez, il faut mettre le casque. C'est obligatoire, il faut mettre le casque. Là, ça me paraît un peu haut. Non, non, non. Toujours comme ça. Et maintenant? Bon, on va essayer déjà peut-être de marcher, de lâcher les poignets. Ok. Par contre, il faut sourire tout de suite pour le public, hein, c'est D'accord. important. Je sais. Voilà. Ouais. Très bien. On va essayer de lâcher la deuxième main. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a trouvé notre remplaçante. Hein. Bon, c'est très bien, on essaye de lâcher une main. Bravo. Loïc, vous nous présentez maintenant un attelage. Est-ce qu'il va y avoir également un numéro d'attelage là, dans le spectacle? Alors, c'est pas vraiment un numéro d'attelage, mais juste après le spectacle, les enfants sont invités à goûter qui va se passer au château. Et on nous a annoncé, c'est pas sûr, mais on nous a annoncé l'arrivée du Père Noël. Alors évidemment, ici au Haras, le Père Noël viendra pas en traîneau, mais en attelage. Bon, bah alors moi j'ai bien envie d'essayer de l'attelage. Eh ben, vous allez essayer l'attelage du Père Noël. Allez, c'est parti. Bon, bah moi je me suis bien amusée, donc je vais rentrer en attelage. Salut! On vous sent très à l'aise. Hein. Ça a été, effectivement. Alors, ce qu'on ne sait pas... Bien sûr. Oui, ça a été, mais je cache bien mon jeu parce que effectivement, j'ai eu quand même des... Non, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours. C'est vrai. Non, parce que pour monter à cheval, l'aisance pour monter à cheval, non. Ouais, merci. En tout cas, je tiens à remercier également Élodie Moine, donc, qui m'a accompagnée sur ce tournage, et Xavier Jalin, qui a monté toutes ces images. Est-ce que c'est compliqué comme ça, on lâchait les mains, ça paraît simple, mais alors effectivement, faut pas avoir peur. Là où hein. c'était compliqué, c'est qu'on n'a pas d'étrier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu en fait des courbatures, c'est qu'il faut bien serrer les jambes contre le cheval parce qu'il n'y a pas d'étrier, justement pour pouvoir passer une jambe et puis l'autre, etc. Et ben il faut tenir droit et puis voilà, et avoir un certain sens de l'équilibre, on va dire. Vous en aviez déjà fait? J'en ai fait effectivement un peu plus jeune, mais jamais en ce qu'on peut appeler de la voltige, quoi, en tout cas. Pour faire lever le poney au début, tu fais comment? C'est quoi? C'est le geste qui... Alors c'est pas évident, en effet il y a un haut, etc. à lui donner, et puis peut-être qu'on peut dire yulala aussi, ça marche bien parfois. Ça. Expression typiquement belge. Oui, enfin, voilà. Un petit clin d'œil. Et puis le fouet, voilà, j'ai essayé de m'entraîner avec le fouet. Ça peut vous servir. Ça vous a servi depuis? Non, pas encore. Pourquoi il vous a pas servi? J'essaierai peut-être en rédaction. Pour, oui, ou alors dans le cabaret avec Anthony. Voilà, bon, ça va bien. Le pauvre qui jette la plonge. Allez, on va continuer cette émission. Wilfried. Moi, j'ai pas essayé de lever des poneys. Hein. Non, mais si vous avez pris des risques. J'ai pris énormément de risques. Aussi, énormément de risques. On va partir pour le circuit Beltoise. On fait pas que des compétitions là-bas. C'est aussi ouvert au public qui souhaite découvrir des sensations fortes sur la piste. C'est très prisé. Ça ne désemplit pas en période de Noël. Forcément, je me suis fait plaisir. On est allé voir 7 sociétés qui proposent des baptêmes de pilotage. Juste pour la petite précision, c'est quand même très encadré. Hein. C'est tenu par un ancien pilote professionnel qui s'appelle Thierry Guillot. Il a été le champion. Il a participé à de nombreuses courses. Il a participé au championnat de France GT sur Porsche, au trophée également Porsche. Et 24 heures du Mans historique. Voilà. On aura bien compris qu'il y a une marque allemande qui cite. Ah bah je cite la marque, mais il a été champion, c'est une compétition automobile en même temps, hein. On est bien obligé de les citer. Allez, sensation forte à présent, le cheval à côté.
sommes donc avec Thierry Guillot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir déjà tout d'abord Merci à vous. sur ce stage de pilotage qui est proposé régulièrement ici au circuit Beltoise. Le circuit Beltoise, lui, a une quarantaine d'années. Votre société est arrivée il y a à peu près 20 ans. Il y a 20 ans. Comment vous avez réussi à convaincre Jean-Pierre Beltoise d'ouvrir ce circuit qui, à l'origine, n'était réservé qu'aux essais privés et puis aux compétitions aussi, hein? En fait, moi, j'ai fait ma carrière avec une partie avec Jean-Pierre Beltoise. Donc lui, c'était ses 5 dernières années, et puis moi, je suis arrivé dans l'écurie qui s'appelait Chrysal Compétition, où on roulait chacun pour Mercedes et sur Porsche. C'est accessible à tous, ce pilotage? Oui, faut quand même avoir quelques notions ou... À partir du moment où la personne a son permis de conduire, oui, c'est accessible à tout. Après, c'est nous qui devons nous adapter un petit peu à la personne. Donc une Lamborghini qui fait 520 chevaux. Rien que ça? 4 roues motrices, avec une boîte robotisée, une boîte qu'on appelle boîte F1, avec des palettes au volant. Il fait de 0 à 100 en combien? À peu près 3 secondes 8. Voilà, faut être réactif au volant, quoi. Exactement. Grande corde ici. Reste accéléré, regarde où tu veux aller toujours. Et un temps d'avance sur le volant. Reste stabilisé, reste constant. Voilà. Intérieur ici. Redresse bien ton volant vers la gauche. Frein. Force jamais ta voiture à tourner. Allez, accélère. Reste accéléré. Reste accéléré comme ça. Redresse ton volant maintenant. Redresse-le. Accélère, accélère, accélère. À fond. À fond. Allez, pousse. 4. Super, j'ai plus qu'à m'offrir le bijou et puis c'est bon, je pourrais essayer tout ça. Exactement. Combien coûte cette voiture? Elle est dans les 180 000 euros. Bon, on va économiser encore un peu alors. On a certains modèles un peu plus chers, après tout dépend des options, mais la base en gros c'est entre 150 et 189. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de monde encore sur le stage de pilotage. Ça marche bien tout au long de l'année. Là, c'est une période de fête. J'imagine que les gens se font plaisir et offrent ces stages de pilotage. Oui, tout à fait. Ça permet de sortir un petit peu de la morosité. C'est un aspect assez jouissif d'être au volant d'une voiture comme ça, de pouvoir l'utiliser. Il s'agit d'apprendre à la personne qu'on est vraiment sur un circuit et non pas sur la route. Donc il n'y a pas de feu stop, pas de feu rouge, pas de voiture qui arrive en sens inverse. Donc les circuits sont vraiment faits pour exploiter en toute sécurité ce type de voiture. Merci donc aux responsables de Pilotage Passion qui nous ont accueillis ici sur ce circuit à Beltoise. Vous avez vu, j'ai remis le casque, il y a un petit bonus. On va retourner sur le circuit, mais cette fois-ci c'est Thierry qui va conduire. A plus tard. Allez. Tu tiens là, et ta main là. D'accord, si ça va pas, tu fais signe, je vais pas faire peur. Ah bah ça sera pas un souci. Ça sera pas un souci. Rockstar bitch call me. Là, j'étais à 34 km/h. Bah moi je descends plus, je bouge plus là. C'était super. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Ah oui, effectivement, ça va vite. Vous êtes monté jusqu'à combien? On va pas si vite que ça. Ça va vite, mais on va pas si vite. Le circuit peut être un petit peu petit pour pousser les voitures, parce que c'est des voitures qui vont très très vite. Parce qu'on a vu mais 200 juste dans la km/h. chicane, voilà, dans le petit virage, c'était très petit 200 km/h. 3 fois rien Mais- pour moi au quotidien, qui vient assez D'accord. rapidement au travail le matin. Oui, tout à fait, avec votre Ah bah, Lamborghini avec ma à Lamborghini, 120 000 euros. Mais Oui, on doit c'est sentir sur quand même les- la c'est sur la pression, non? société. Parce qu'à 3 secondes 8 au 100 km... Ça va très vite. Ouais, ça va vite. Ce sont des beaux joujoux. Au niveau de l'appréciation des distances, c'était plus compliqué que de rouler avec votre voiture traditionnelle. Alors, il faut j'imagine. savoir, il faut savoir que le circuit déjà était parfait en fait, s'il avait juste un petit peu plu, donc ça glissait juste ce qu'il fallait pour faire les jolis petits dérapages. Par contre, le moniteur l'a trouvé que j'allais pas assez vite, donc il passait son temps à m'appuyer sur la jambe pour accélérer. Moi, j'avais très peur d'accélérer trop et de devoir piler et de partir en tête à queue, mais il a dit non, c'est pas.
puis vous aviez un mot casque. Oui. Alors, on va tout de suite expliquer ce casque. Je n'ai pas choisi. Voilà. Je remercie la société de nous Défendez-vous, avoir accueillis. parce que franchement, Parfaitement adapté. En revanche, je ne remercie pas la société pour le choix du casque. Légèrement petit, mais voilà. Ou alors j'ai la grosse tête. Merci. Personne n'a rien dit. Olivier, vous voulez poser une question? Non, je veux savoir le prix, les tarifs. Les tarifs. C'est la société nous a accueillis gratuitement sur ça. D'accord. Non, les prix sont très très larges entre. Ça dépend du nombre de tours de piste en fait. Si on fait 2-3 tours de piste, ça coûte dans la soixantaine d'euros. Si c'est un baptême avec le pilote confirmé qui est Thierry là, ça peut monter beaucoup plus haut. Et après, ils font des stages sur des longues durées. C'est plusieurs milliers d'euros, mais là, c'est pour les pilotes professionnels. Donc même pas peur. Ah non, pas du tout. Absolument pas. Est-ce qu'on peut choisir sa voiture? Oui, bien sûr. Il y a une préférence pour les italiennes Moi, j'ai choisi. Moi, j'ai choisi. Hein, voilà. On peut choisir. Oui, il y avait un cheval cabré. il était cabré. Voilà, il était cabré. On va maintenant passer à Claire. Et oui. On ne dit rien. Voilà, Pareil qu'il faut qu'on ne dise rien. Comme pour les cadeaux de Noël, je préfère C'est que le ça reste une summum, le surprise. summum. On peut juste dire une chose, c'est que moi aussi, comme Wilfried, je me suis fait plaisir. On va lever les yeux. Vous allez comprendre. C'est parti. Bonjour, pour ce 7-8 spécial fête, je vous emmène dans l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Je vais tester pour vous le pilotage d'avion, un cadeau assez original pour les fêtes. Alors je n'y connais absolument rien, mais quand je vois ce ciel bleu, je me dis que j'ai hâte de m'y retrouver. Bonjour. Anthony, votre instructeur. Enchantée. Après vous, voilà la salle de briefing. Très bien. Nous allons décoller donc de l'aéroport de Toussus, qui est situé ici. Alors, je suis meilleur pilote que dessinateur par contre. C'est déjà pas mal. Je vous rassure. Donc voici notre Cessna. Avant de s'installer, on va faire donc le tour avion pour vérifier que tous les bords d'attaque soient en bon état, qu'il y ait la quantité d'essence correcte. Qu'il n'y ait pas de risque, quoi. Exactement. Ça va très bien. Bon, là, on a tout vérifié. A priori, tout marche. Bon, je ne suis pas une pro, mais je fais confiance à Anthony, alors on va décoller. Ok. Fox Charlie, bonjour. Fox Charlie, bonjour. Fox Hotel Alpha Echo Charlie, Cessna 172, parking et compagnie, 3 personnes à bord avec information de golf. Demande autorisation en roulage pour un vol local west, s'il vous plaît. Tout droit. Là, on va tout droit, tout à fait. On a quasiment 1 km à parcourir comme ça. Donc, juste à mettre le nez de l'avion sur une jaune, enfin juste. Quand on tourne à gauche, c'est frein à gauche. Ouais, et quand on veut tourner à gauche avec le palonnier, c'est palonnier à gauche aussi. Palonnier à gauche, ok, d'accord. Vous êtes prêts? C'est bon? C'est parti. Eh bien, c'est parti. Là, on est parti, plein gaz. Là, bon, ça accélère pas mal. Vérifie, on est de la puissance. On a de la puissance, on a la vitesse augmente. On attend d'avoir 69, je vous ai dit. Les paramètres sont ok, on poursuit. 62, tout doucement, allez-y, tout doucement. Voilà, et on laisse l'avion prendre de la vitesse tranquillement. Voilà, pas plus, on arrête de tirer. Dans cette configuration-là. Les volets sont bien rentrés. Vous voyez les boutons land et taxi, là, les lights, vous les mettez vers le bas. Très bien. Là, on passe 1200 pieds en montée vers 1500 pieds. Vitesse de 82 est parfaite pour la montée. Quand on atteint 1500, on va pousser tout doucement le manche pour se mettre en ligne de vol, vous allez voir. Là, c'est la vallée de Chevreuse que vous avez juste à gauche là. C'est toute la vallée de Chevreuse. Tirez un peu le manche, on va en train de descendre. Hop, vous voyez. Hop. Regarde le paysage, regarde. Non, non, pas de mal. Surveillez pour vous aussi les paramètres. Là, vous voyez, on est en train de faire une montée. Donc, poussez tout doucement le manche. Allez-y, poussez un petit peu vers l'avant le manche. C'est pour revenir à 1500 en fait. Ah, d'accord, excuse-moi. Ah, mais très bien, très bien. Là, le but, c'est d'arriver le plus longtemps possible. Notre vitesse d'approche, 65 nœuds. On va atterrir à 65 nœuds.
On poursuit, c'est parfait, oui. Le but c'est de toucher au niveau des Eurosmart. Donc là, on avance doucement, on attend. Et voilà. Et là, immédiatement, vous allez remettre les pieds sur les ballonniers. Vas-y. Et là, vous suivez la ligne jaune. Tranquillement. Vous utilisez maintenant le manche mobile. Hop. Nous voilà rentrés. Merci pour le vol. Ça s'est De passé rien. comment alors? Bah écoutez, très bien. Vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. En tout cas en vol. Première bonne leçon, plutôt positive en tout cas. On s'est bien sorti alors. Non, c'était bien. Ouais. Il n'y a plus qu'à venir chez nous maintenant. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Et voilà, c'est fini pour ce vol d'initiation. 20 minutes dans les airs. Un très bon souvenir. Et la prochaine fois, je m'attaque à l'hélico. Le rendez-vous est déjà pris pour l'hélico? Pas encore, non. Vous êtes fait effectivement très plaisir sur cette séquence. Et oui, c'est un très très bon moment. Je remercie d'ailleurs Anthony Végé, qui est l'instructeur d'Air et Compagnie, qui m'a emmené du coup dans le ciel. On voit que ça sourit, mais c'est sérieux. Hein. Ah oui, alors d'ailleurs on voit pas toutes les il a étapes. vraiment les yeux rivés, il surveille ça de près quand même. C'est ça, c'est comme une auto-école finalement en fait. Il a également les pédales, il a également... Il peut freiner si jamais il y a besoin. Voilà, tout est coordonné. Et ce qu'on ne voit pas également aussi dans ce reportage, c'est qu'il y a pas mal d'étapes avant de décoller, pendant l'atterrissage, etc. Ça dure combien de temps en tout, le temps, 1h30 en tout, entre le brief et jusqu'à l'atterrissage. Et vous aviez vraiment les commandes? J'ai vraiment eu les commandes en main, je vous assure. Et alors, ça fait peur? Ça fait pas peur, mais non, c'est très très plaisant. Et est-ce que ça coûte cher? On se dit que ça doit coûter quand même assez cher, non? Voilà, ça coûte 180 € pour ce vol d'initiation. Qui dure 1h30. Qui dure 1h30. Ouais. Anthony m'indiquait qu'il y a à peu près 5% qui ensuite passent le pas et se décident à prendre des cours, à passer leur brevet. Là, du coup, le prix est un peu plus élevé, c'est plutôt aux alentours de 6 000 €. Et je présume que la vue qu'on a de là-haut, un peu pit, ça doit être juste... Alors, je sais pas, moi c'est bluffant, quoi. Je trouve d'ailleurs que ça rend peut-être pas aussi bien que ce que j'ai vécu, mais en effet, c'était très très joli avec une très jolie brume sur tout le paysage. On va maintenant partir du côté de la patinoire de Rambouillet. Je cherchais un lien, mais j'ai pas trouvé. Donc du coup, on va partir tout simplement du côté de la patinoire de Rambouillet avec Yolène notamment, et puis Émilie. On regarde ça. Sur cette patinoire installée à Rambouillet, Nolan, accompagnée de sa maman, fait ses tout premiers pas sur la glace. Moi, je fais du patin à glace avec mes chaussures sur des patins à glace. Ah, c'est super. Surtout qu'il y a la partie pour le petit où ils sont un peu protégés. Sacha, lui, a préféré laisser tomber les patins. Après plusieurs chutes, il s'est plutôt résigné à regarder les copains. Je suis tombé une quinzaine de fois, mais bon, ouais, c'est marrant, mais il y a un moment où il faut arrêter parce que ça fait mal. Mais c'était marrant. Au centre de la patinoire, voilà. Les enfants. Avec une vingtaine de bénévoles, Jacques fait fonctionner cette patinoire depuis maintenant 6 ans à l'occasion des fêtes. Bon alors Émilie, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est sympa, je suis pas très stable, mais en travaillant on peut y arriver. Bon, en tout cas, si comme nous, vous voulez venir ici à la patinoire de Rambouillet, c'est tous les jours jusqu'au 5 janvier, jusqu'à 19 h. On s'y remet, Émilie? C'est parti. C'est comme ça qu'on va terminer l'émission spéciale du 7-8 Noël. Je vais découvrir sur notre antenne jusqu'au 2 janvier, puisque l'actu revient le 2 janvier, ainsi que tous vos magazines. Vous retrouverez les journalistes autour de cette table, aussi bien dans Fileco, dans Équilibre, dans Check-up, dans le 7-8 Sport, dans le kiosque également. Non mais je réfléchissais pour vous, Catherine, en fait. Non mais moi c'est voilà. On se retrouvera dans les municipales. On se retrouvera dans les municipales. Voilà, ça fait peut-être pas. Voilà, on va penser d'abord en fait. Merci effectivement à tous les journalistes qui étaient présents autour de cette table. Merci d'avoir participé à cette émission. De fait, merci pour vos j'ai testé qui étaient tous différents les uns des autres, mais qui étaient très sympathiques. Merci aussi. Rien testé, Catherine. Non, j'ai rien testé. Il n'y avait pas assez de place dans la durée de l'émission. Merci aussi aux monteurs Sandrine Xavier, Romain, Pascal qui ont monté les j'ai testé et puis qui sont en régie. Un clin d'œil aussi à nos 2 stagiaires de 3e, Émilie et Nicolas. Et puis évidemment, on va finir cette émission avec Olivier, une petite chanson. Allez, c'est vous le chef d'orchestre, allez-y. Classique, vive le vent. Allez, 3, 4. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ah non, je m'y interdis formellement. Solo. Et maintenant, on écoute les 50 Chinois.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Douce nuit, belle nuit. Nanana, nanana. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, une très bonne année.